Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Michael Jolivet et nous allons parler de la préparation mentale. Donc pour commencer, tu peux te présenter. Bonjour Noah, merci de me recevoir pour cette interview. Donc je suis Mickaël Jolivet, préparateur mental, spécialisé pour les profils neuroatypiques, TDAH, HPI, hypersensible, 10, et aussi pour les sportifs handballeurs et coureurs à pied, trailers et liés à l'athlétisme aussi. D'accord. Donc avant de parler de tout ça, de tout ce que tu nous as raconté, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel est très atypique comme les profils que j'accompagne. J'ai commencé en étant technicien sur avion dans la marine nationale, avion et hélicoptère, pendant 15 ans. Et ça a été hyper passionnant. Et durant ces 15 ans, ce qui m'a botté le plus, c'était d'accompagner en fait les personnes qui arrivaient au fur et à mesure, qui entraient dans l'institution, et pour les former. Ensuite, j'ai quitté l'institution pour créer ma première structure, qui était la commercialisation de bois densifié, granulés de bois, tout ce qui était lié à la biomasse. Et après, je me suis réorienté dans le salariat pour intégrer une entreprise qui est devenue leader de la fabrication de portails, garde-corps, clôtures. Hyper intéressant pendant 10 ans, vraiment passionnant, en passant de la production au service commercial. J'ai pu avoir créé des liens avec des clients qui restent encore en contact avec moi. Et en 2021, après le passage de la Covid, je me suis dit il est peut-être temps de retrouver un peu d'indépendance. Et j'ai créé ma structure qui s'appelle BRH Conseil, qui veut dire bienveillance, richesse humaine, et pour accompagner en fait des personnes en reconversion, pour réaliser des bilans de compétences. Et j'ai bifurqué vers l'orientation scolaire, ce qui m'a permis en fait de voir garder le lien entre la formation et le monde professionnel. Et puis depuis cette année 2025, j'ai été certifié préparateur mental, où j'ai été formé avec le docteur Sylvain Berck, qui est docteur en psychologie à Lille, et depuis je me suis spécialisé pour l'accompagnement des profils neuroatypiques. D'accord. Et justement, qu'est-ce que la préparation mentale? Alors la préparation mentale, c'est, j'ai envie de dire, en fait, on a des clés mentales et en face, on met des outils. Genre de clé mentale, par exemple, c'est la gestion du stress et des émotions. Booster la motivation. Avoir le conscient et l'inconscient, c'est-à-dire gérer la concentration et garder l'attention. Tous ces aspects-là, on va mettre en place en fait des protocoles, spécifiques, sur mesure, avec les personnes qui veulent atteindre des objectifs, soit de performance aussi, et mettre en place en face des outils, tout simplement, comme la relaxation, la méditation de pleine conscience, le dialogue interne, qui est très important, la visualisation mentale, on va dire, on parle d'imagerie mentale, on peut prendre comme exemple, par exemple, que Zinedine Zidane travaillait beaucoup avec l'imagerie mentale pour ses gestes, voilà. Donc voilà, tous ces aspects-là sont liés à la préparation mentale. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir préparateur mental? En fait, je me suis dit que avec mes expériences passées, déjà professionnel en accompagnant des bénéficiaires en bilan de compétences en orientation scolaire, puis sportif, parce que j'ai été sportif, 17 ans, j'ai joué pendant 17 ans au handball, j'ai été 5 ans entraîneur, puis depuis 2011, je fais de la course à pied aussi, et j'ai entraîné dans 2 clubs en course à pied. Et je me suis aperçu que j'utilisais des outils de la préparation mentale, sans le savoir, en accompagnement, pendant les entraînements. Et là, je me suis dit, c'est ce qui me manque, c'est ce qu'il me faut. Et donc, le fait de se former à la préparation mentale, pour moi, ça a été un déclic. Déjà, pour moi, directement, pour ma personnalité, parce que je suis neuroatypique. Donc, TDAH, quand on se disperse, on va un peu partout, les outils nous permettent, en fait, de un peu mieux cadrer notre quotidien.
et puis après de pouvoir le transposer pour accompagner les clients qui me demandent de les accompagner. D'accord. Donc en fait, c'est directement une démarche personnelle. Au départ, c'est une démarche personnelle et le fait de l'utiliser au quotidien, ça me permet aussi, ça m'a dit, voilà, fonce vers ce que tu aimes, ce que tu as envie d'apporter et encore plus dans la spécialisation des profils neuroatypiques, qui est très peu, c'est vraiment méconnu dans le monde du sport. Quelque part, on essaye ça va me permettre en fait d'être dans le milieu, l'environnement où j'excelle, où je suis performant. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du public que tu vises? Alors le public, il est comme moi, neuroatypique. Alors il peut être TDAH, HPI, hypersensible, 10. Tous les matins, par exemple, tous les samedis matins, je suis bénévole dans une association à Dieppe, l'association SAH76, Sport Autisme en milieu handicap en milieu rural, 76, et en Seine-Maritime du coup. Tous les matins, j'accompagne des jeunes. Ces jeunes ont des troubles autistiques, ils sont TDAH, ils ont des troubles 10, et de faire le lien avec le sport, donc notamment avec le handball, parce que le président de l'association est ancien handballeur aussi, comme moi, et gardien, comme je l'ai été aussi. Donc on a cette connaissance de pouvoir lier en fait le handball, le sport, avec tous les aspects cognitifs et la motricité que demande en fait le sport. D'accord. Ouais. Donc c'est en fait, t'es passionné par le sport. Ouais. Donc du coup, t'essayes de mélanger tes deux vocations. Et c'est là où je me sens le mieux. Parce que quand j'en parle, en fait, c'est là où je me dis, en fait, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et clairement, le sport amène, parce que en fait, on est qu'on soit sportif de haut niveau, qu'on soit manager, dirigeant, on reste en fait à un niveau mental et une pression constante que en fait cette préparation mentale va te permettre en fait de bien gérer ton quotidien aussi. Et concrètement, qu'est-ce que tu peux apporter à tes clients? Qu'est-ce que j'apporte? Une réelle transformation, une évolution. On va dire, c'est même pas du changement, c'est vraiment une évolution et une transformation qui se ressentent en fait dès les premières séances. Parce que on va faire un bilan complet dès le départ pour connaître les raisons en fait de leur venue. Mais en même temps, certains et leurs attentes et leurs objectifs, mais on va dire, s'ils me disent ouais je viens parce que j'arrive pas à gérer mon stress, ok, mais peut-être que en profondeur il y a peut-être une autre clé mentale à gérer, et aussi peut-être cette concentration, peut-être un manque de concentration qui lui apporte aussi, qui l'amène vers une gestion du stress difficile. Donc clairement on va travailler sur ces différentes clés mentales avec les outils que j'ai appris en préparation mentale, mais que j'ai aussi fait évoluer par rapport au profil neuroatypique. Et c'est vraiment l'essentiel du public que j'ai envie d'accompagner. Et clairement, ça va être une transformation et les voir évoluer aussi dans le temps. Donc, jusqu'à les rendre autonomes dans la pratique. Et ça, c'est le but. C'est de les rendre autonomes dans la pratique. Voilà. Comme un enfant. Au début, on le guide. Et on lui apprend. Et après, il est tout seul. Et il a plus besoin de nous. C'est exactement pareil. Est-ce que tu pourrais nous donner justement quelques outils que tu as appris durant cette formation? Ouais, clairement. Alors déjà, il y a la relaxation, ce qui est important. Il y a la sophrologie du sport aussi. Il y a la méditation de pleine conscience. C'est de savoir utiliser la pleine conscience tout en essayant de faire reposer le cerveau. Voilà, le canaliser, vraiment l'apporter jusqu'à un niveau de calme pour vraiment apporter, rester concentré sur l'objectif. On peut être en situation de stress, comme en match, comme en course. On se retrouve passer du jour, arriver à la pénombre, par exemple en ultra trail, et de se dire comment je vais appréhender en fait ce changement jour-nuit. Et comment je vais appréhender la notion aussi dans la nuit.
Donc voilà, ça va être d'apprendre tout ça. Autre outil, la relaxation. Alors il y en a plusieurs types aussi, va permettre aussi d'accompagner les sportifs blessés. Une meilleure gestion de la blessure, quelque part. Comme rester aussi une fixation d'objectifs, parce que il faut prendre aussi le temps de la blessure. La gestion de blessure, c'est de dire, on se retrouve au plus bas, mentalement, parce que ça peut être un échec, et te dire que profiter de ce temps de blessure et de retrouver un niveau physique, eh ben, c'est de mettre en place en fait des protocoles pour aussi garder ce niveau mental. Tu vois, autre outil, on a le dialogue interne. Le dialogue positif est hyper important. C'est de se créer des routines de performance ou des routines matinales pour dire voilà vers quoi j'ai envie d'aller. Après, s'être fixé des objectifs. Et le dialogue interne, tant qu'il est positif, on a toujours vu que le positif attire le positif. Quand on a un dialogue interne négatif, on attire le négatif. Comme une présence aussi. Quand on est positif, on attire des gens positifs. Oui. Clairement. Donc voilà, c'est le genre d'outils qui peuvent être bénéfiques et liés à l'évolution et la transformation de la personne jusqu'à son autonomie. Et donc toi-même, tu pratiques tous ces exercices? Tous les matins, j'ai une routine. On appelle ce qu'on appelle les savers, par exemple, aussi, c'est de se lever, prendre conscience déjà de son réveil, après de mettre en éveil le corps petit à petit, avant de mettre en éveil le mental, aussi naturellement. Donc, ouais, on arrive à créer, en fait, et chacun peut se créer cette routine le matin, et aussi créer ses routines de performance en sport, avant, pendant et après une compétition. Ça, c'est important. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des différentes étapes que tu utilises pour accompagner tes clients? Alors, elle peut être en fonction de l'objectif et des attentes en fait de la personne. On va travailler sous forme de protocole complètement sur mesure, voilà, qui peuvent être scindés en 3, 4 parties. Jusqu'à l'autonomie, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, travailler l'imagerie mentale plutôt en fin de partie et travailler plutôt sur la relaxation, méditation en première partie aussi, le dialogue interne qui va être important, le structurer, comment l'amener, imaginer en fait les situations où la personne a des difficultés à gérer le stress, des émotions, que ce soit en match ou en course, ou sur une piste d'athlétisme par exemple. Donc quelque part, on va structurer vraiment sur mesure par rapport à ce qu'on attend aussi de la préparation mentale, mais de l'objectif aussi à atteindre, pour que derrière il y ait une autonomie. Et du coup, tu as eu différents... les clients que tu as eu, est-ce qu'ils ont différents objectifs? C'est quoi leurs attentes? Alors, parfois, c'est une difficulté à fixer des objectifs, clairement, ou alors c'est les personnes que genre ça, s'ils partent dans tous les sens, voilà, c'est clairement de vraiment les aider à fixer, ou alors des points bloquants, ils ont des freins. Là, la prépa mentale, vraiment, va pouvoir permettre de débloquer ces freins pour avancer. Et là, on va commencer aussi avec ce dialogue interne. Tu vois, je suis nul. Et après, parfois un mauvais tir, tout ça, je me sens nul. Ou un échec pendant un match, j'ai été nul pendant le match. Tout ce dialogue-là, on va le transformer pour arriver à ce qu'ils valorisent en fait leur pratique et se dire de gérer cette routine avant de performance pour conscientiser aussi ce qu'ils font au fur et à mesure. Et quand on le conscientise, forcément, on l'analyse et on évolue, on le fait avancer. Mais le dialogue interne est important avant. Et du coup, le degré de difficulté pour travailler avec tous ces clients, il doit être différent selon chaque personne? Il est différent parce que profil neuroatypique, il peut être différent parce que je peux très bien avoir du TDAH qui soit HPI en même temps et aussi 10. Voilà, s'il est dyscalculique ou dysorthographique, on va pas avoir la même notion de travail. Le but, c'est que ils vont entre chaque séance, ils ont du travail à effectuer forcément. Si on veut les rendre autonomes, il faut qu'ils travaillent aussi entre chaque séance. Je suis là pour les guider, pour leur apporter des outils, pour qu'ils sachent les utiliser, les bien se les approprier, pour que après, derrière, ils puissent les travailler chez eux, tranquillement,
et puis et que ça devienne des routines normales. Et du coup, quelle est la fréquence idéale des rencontres avec justement tes clients? En général, c'est tous les 15 jours D'accord. pour bien s'approprier en fait tous ces outils. Ça va être accompagné par exemple avec des fiches techniques aussi, comment l'utiliser, des enregistrements audio qui seront aussi après chaque séance, l'enregistrement sera fourni et puis clairement, bah voilà, il pourra vraiment l'utiliser, le travailler. Par exemple, tu vois, pendant les JO, les athlètes avaient énormément de transferts entre la piste jusqu'à leur logement et tout ça. Et ben c'est aussi de, par exemple, de leur apprendre à déjà se reposer et se relaxer pendant le temps de transfert. Ça leur, la prépa mentale peut aider aussi à avoir une meilleure récupération. On dit toujours après une course, on va faire un petit footing ou un peu de vélo. La prépa mentale évite d'utiliser son corps et garder son mental pour une meilleure récupération. Parce que le physique, si le mental apporte au physique en fait une meilleure récupération, forcément ça va se ressentir sur le corps aussi. Et donc là on va utiliser vraiment les outils de relaxation, que ce soit Jack Thompson ou peu importe, c'est de se dire voilà comment le mettre en place et utiliser les bons moments pour le mettre en place en fonction des disponibilités de chacun. D'accord. Et du coup, comme tu nous le disais tout à l'heure, tu nous parlais que la préparation mentale pouvait être utile même pour les personnes qui étaient blessées. Oui. Et donc du coup, dans quelle mesure? Alors il y a eu plusieurs études de réalisées sur déjà des équipes performantes, que ce soit en badminton, parce qu'on sait que en Thaïlande ils sont hyper performants en badminton, et ils ont utilisé la notion, alors je fais le parallèle entre blessé et tout ça, la notion de imagerie mentale, visualisation, pour augmenter en fait leur capacité musculaire et aussi leur capacité d'interaction sur le terrain. Donc plusieurs études ont été réalisées pour dire si je muscle mon mental, si j'apporte une imagerie, une visualisation à mon mental de la partie qui est blessée, je peux à un pourcentage donné, en fait, ces études-là, me dire que je peux muscler le muscle, enfin muscler vraiment la partie qui est blessée, 5-10% de moins que si je le faisais en physique, mais 5-10% de plus si je ne faisais pas de préparation mentale. Ce qui est important. C'est important si je me blesse par exemple à la cheville. Je vais créer un protocole d'imagerie mentale pour dire au cerveau de muscler ou refaire revenir naturellement en fait comment était la cheville au départ, avant la blessure. De dire comment elle était musclée, elle était bien appropriée, flexible, voilà, qu'elle faisait vraiment tout ce qu'on pouvait lui demander. Et ça, en plus du kiné du sport, voilà, c'est un complément. Mais le retour de blessure sera beaucoup plus rapide. Et comme quoi, l'imagerie mentale va apporter tout ça. Et ça, on peut créer des protocoles là-dessus. D'accord. Ok. Et donc, du coup, en tant que préparateur mental, est-ce que tu as déjà vécu des expériences que tu pourrais nous rapporter? Ouais, clairement, quand j'ai eu des personnes qui étaient en stress et qui avaient des freins, des blocages sur certaines situations, le fait de leur montrer et surtout qu'elles se prouvent aussi elles ont eu des réussites, parce que parfois on peut avoir un blocage sur une situation, mais le fait d'avoir une réussite, de revenir en fait dans une situation de réussite permettait d'ouvrir la porte et d'enlever ce blocage. Clairement. Donc c'est vrai que quelque part, c'est intéressant d'amener ces personnes-là à enlever leurs freins aussi. Pour par exemple une situation, je suis bloqué, je pars dans tous les sens, j'arrive pas à vraiment bien gérer mon plan d'entraînement,
par exemple. Voilà, je suis complètement perdu. Bah, comment on peut les aider à débloquer tout ça aussi? Bah, c'est déjà de les aider à fixer un objectif, mais parce que l'objectif est trop lointain. Et le plan d'entraînement leur fait peur, en fait. Alors, qu'en mettant des objectifs vraiment hebdomadaires, à la semaine, tranquillement, et de pouvoir après évoluer tous les 15 jours, bah, leur permettra d'avancer plus sereinement aussi. Et couramment, justement, c'est quoi les objectifs que tes clients se donnent? Couramment, alors parfois ça peut être de gérer bah, des situations de match où ils sont en situation de tir et ils n'arrivent pas à avancer. En fait, ils sont bloqués, arrivés face au gardien, ils sont bloqués, ils ont un mur face à eux, d'accord? Donc c'est les amener vers une situation positive où ils ont un miroir en face. Et se dire, à partir du moment où ils se retrouvent en face, ben, quelque part, ils vont pas pouvoir avancer. Alors que si on transforme ce miroir en situation positive et de l'apporter et de se dire, ben, en face, j'ai un but qui m'est complètement ouvert et qui va accueillir le ballon que je vais envoyer, que je vais tirer, ben forcément, ils vont pouvoir le gérer différemment. En course à pied, c'est plutôt la gestion avant course, la gestion du stress. Vraiment parfois les 2-3 nuits avant une course qui peuvent être complètement difficiles. Donc là, on va apporter plutôt des outils de relaxation aussi, et on va travailler en fait sur les états à l'heure du départ jusqu'à 2 jours avant le départ. Comment ils évaluent l'évaluation, enfin leur stress au fur et à mesure. Donc c'est des évaluations. On a une évaluation de départ au début du bilan et on va évaluer au fur et à mesure l'avancée des progrès de la personne, du sportif, toute personne qui vient de me voir. Et donc pour réaliser tout ça, tu dois quand même établir une proximité vraiment relationnelle avec tes clients quand même. Bien sûr, ouais, c'est de les accompagner aussi, alors que ce soit sur le terrain, que ce soit en match, en course, voilà, de pouvoir les accompagner, d'être en lien aussi en visio, parce que la visio fonctionne super bien et apporte des bénéfices, parce qu'ils vont eux se retrouver dans un environnement aussi où ils se sentent bien. Ouais, c'est ça. Parce que parfois, s'ils viennent en cabinet, ça peut être aussi déstabilisant. Et on sait que les profils neuroatypiques ont besoin d'environnements sereins, positifs, où ils se sentent bien. Donc voilà, clairement, moi je leur demande où ils veulent faire la séance, où ils se sentent bien. Et la proximité se vient avec l'écran, naturellement aussi. Donc soit je me déplace, soit on fait en visio. Tout se passe bien. D'accord. Et donc du coup, j'ai vu que tu avais un site internet qui était tout récent. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce qu'on peut y trouver? Alors oui, il est tout récent. Il est vraiment dédié au profil neuroatypique, parce que c'était pour moi l'essentiel que je voulais apporter en fait pour l'accompagnement. Alors on va trouver une page forcément d'accueil avec ma présentation, qui je suis aussi, le sport parce que c'est ma priorité, parce que le sport m'a apporté beaucoup dans ma vie. Il m'a réussi à sortir de ma vie d'adolescent un peu ténébreux et qui était pas forcément florissante, et qui pour moi a une grande part aussi dans mon quotidien. On va trouver aussi une page pour tout ce qui est manager, dirigeant, chef d'entreprise, entrepreneur, parce que pour moi ce sont des sportifs de haut niveau qui ont une pression, qui doivent tout gérer, tout porter. Et forcément, il faut pouvoir les accompagner. Donc le lien entre le dirigeant et le sportif de haut niveau, il est clairement fait. Et puis les étudiants, parce que ce qui est important pour les étudiants, c'est qu'ils ont aussi leur lot de stress, gestion des émotions tout au long de leur parcours de formation, pour aller déjà se présenter à un concours, aller vers les examens, et on peut avoir cette notion, et je le sais parce que j'ai une grande fille qui aussi a passé ses examens et qui avait une notion de stress aussi, donc de les accompagner aussi.
toujours par le biais du sport, toujours faire le lien, et ça sera pour moi essentiel. Donc, il est assez complet, avec une page de contact pour pour prendre contact avec moi, et Pour puis prendre rendez-vous. ouais, prendre rendez-vous. Voilà, un premier rendez-vous pour déjà établir le petit bilan, voilà, 30 minutes offert, gratuit, et puis échanger, et puis c'est de la découverte aussi. Voilà, découverte mutuelle, tout simplement. D'accord. Et justement, pour revenir à tes clients, tu travailles aussi bien avec des sportifs amateurs que des sportifs professionnels. Oui, c'est important. C'est important dans le sens où la prépa mentale, c'est pas seulement dédié aux sportifs de haut niveau. C'est dédié à toute personne qui a envie de bien canaliser son mental, de bien le gérer, savoir le gérer aussi en fonction des situations, et puis d'être autonome. Donc voilà. Pour moi, la prépa mentale, c'est pas du luxe dédié aux sportifs de haut niveau, mais clairement dédié à toute personne qui veut avoir un mental d'acier et se sentir encore plus fort, Oui, c'est ça. et de le propager aussi. Mm. Parce que ce qui est important, c'est de se dire, bah voilà, maintenant j'ai le mental, ok, j'ai le mental, mais je sais le propager aussi. J'ai envie d'apporter ça en plus. Et donc les outils que tu mets en place, c'est des outils qui s'appliquent aux sportifs. Mais est-ce que ça peut s'appliquer à toute personne dans la vie générale? Toute personne. Moi, je dis et c'est appliqué à toute personne, hein, parce que en fait, la prépa mentale est arrivée avec le sport de haut niveau. Voilà, j'ai eu la chance de côtoyer un grand préparateur mental qui a accompagné des équipes aux Jeux Olympiques, qui m'a donné aussi envie de le faire pour moi. C'est lui, hein, Christian Target. Il est reconnu dans le métier, et c'est lui qui m'a donné. Pendant 2 jours, je l'ai côtoyé lors d'un séminaire, et il m'a donné envie en fait de le faire pour moi. Et puis après, je me suis dit, bah, pourquoi je le proposerais pas aux autres aussi. Donc voilà. Et donc c'est transposable. Moi, j'utilise au quotidien. Voilà, j'ai utilisé avec ma compagne, j'ai utilisé avec ma belle-mère. Bon, parfois, c'est pas facile. Mais clairement, ça fait du bien, et aussi ça apporte son lot. Son lot de satisfaction, parce que clairement, quand on utilise ces outils, on voit une évolution. Et donc c'est une réussite de plus. Et ça permet d'avancer. Et de se dire, bah oui, j'en suis capable. J'en suis capable. Parce que la plupart des personnes qui ont des freins, c'est de te dire, bah, je ne suis pas capable de. Je suis pas capable de tirer de l'aile. Je suis pas capable de courir sur un ultra trail. On a des capacités. On a des capacités. Mais mentalement, il faut les préparer. Il y a une pyramide en sport. Il y a la prépa physique, la prépa technique, la prépa tactique, et puis la prépa mentale. Le petit chapeau de la pyramide qu'on oublie régulièrement. Et moi, j'aimerais l'apporter aux personnes qui sont neuroatypiques, parce que dans le sport collectif, ou dans tous les autres sports, j'ai envie de dire, il y a des neuroatypiques qui ne le savent pas encore, qu'ils le sont aussi, mais qui ont besoin d'être accompagnés pour les rendre performants. En fait, on les rend performants, tout simplement. Donc la préparation mentale, en fait, elle serait même limite aussi importante, voire plus importante que la préparation physique ou technique. Ah, mais comme c'est le dernier maillon, en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Et c'est d'aller là, si vraiment on veut avoir toutes les étapes d'une bonne performance, oui, c'est vraiment pour moi aussi essentiel que la prépa physique, que la prépa tactique et technique. Est-ce que du coup, tu as déjà eu des retours de clients sur ton travail? Ouais, clairement, oui, j'en ai eu, et puis ça, c'est une bonne reconnaissance. Je suis super content. J'avais accompagné un handballeur qui voulait réaliser un ultra trail de 80 km. Ok, il habite sur le secteur à côté d'Agen. Je l'ai accompagné pendant son plan d'entraînement, parce que je lui ai réalisé son plan d'entraînement aussi pour la course à pied, parce que ça, j'en suis capable de le faire aussi. Et je l'ai accompagné en prépa mentale. Et clairement, il a été super content d'avoir été accompagné. J'ai mis son avis sur le site, et ça fait chaud au cœur.
aussi de pouvoir te dire que j'ai contribué. Voilà, moi c'est d'apporter une contribution et puis donner du sens à ce que je fais. Ben voilà, c'est donner du sens. C'est pas moi je me considère comme un coach de l'ombre. Tu vois. C'est-à-dire? Ben, le coach de l'ombre, c'est celui qui se montre pas, mais en fait quelque part il apporte tous les outils au sportif qui a envie de se révéler. C'est le sportif qui se révèle, qui dit je suis performant. Et moi je suis le coach de l'ombre cognitif, tu vois, avec une performance mentale. Et j'ai envie de rester dans l'ombre pour les sports, c'est eux qui doivent être dans la lumière quelque part. S'ils veulent être performants, c'est eux qui doivent être dans la lumière. Mais je reste dans l'ombre, mais qui m'appellent quand même. C'est important. Et est-ce que du coup, t'as des projets pour la suite, des projets à court terme ou même à long terme? Ouais, alors moi j'ai un projet en fait, c'est créer des ateliers en fait de prépa mentale, mais avec d'autres professionnels, que ce soit des kinés, créer des stages en fait, que ce soit avec des kinés du sport, avec des coachs sportifs, des coachs de course à pied, et vraiment de créer ces stages et des nutritionnistes par exemple, et de se dire voilà, on est complémentaires, on forme une chaîne pour le sportif, et de se dire ça serait super intéressant de créer ces stages dédiés, que ce soit pour les sports collectifs, surtout s'ils sont liés avec le handball. Moi ça serait génial, et puis en même temps la course à pied, de l'athlétisme, du trail. Nous sommes une chaîne, tu vois, et comme on dit, si on s'entraide, on pourra proposer de belles choses aux sportifs qui viendront nous voir. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire justement sur ta pratique? Je pense que non, tout est dit, et puis en même temps j'ai envie de laisser de la curiosité aussi aux personnes qui vont regarder cette vidéo, cette interview qui va leur apporter peut-être déjà des éléments de réponse, et qui, je pense, apportera aussi une certaine curiosité pour qu'elles me contactent. Donc non, je leur dis juste, si vous avez envie d'en savoir plus, contactez-moi, et je me réjouirai de vous en dire plus, et puis de savoir comment on pourra collaborer ensemble. Donc en tout cas, merci pour... Merci à vous, merci pour toutes ces réponses, et merci d'avoir présenté la préparation mentale, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est, de ce que ça apporte. Donc je pense que ça va permettre de démocratiser la discipline en fait. Ouais, et puis aussi de la démocratiser pour ces profils en fait qui sont pas forcément connus, Oui, c'est qui ça. sont neuroatypiques, TDAH, HPI, hypersensible, 10, avec troubles autistiques aussi, voilà, qui ont besoin d'accompagnement, et dans les clubs où ils sont pas forcément trop reconnus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à contacter Michael directement via son site internet. Bonne continuation. merci, bonne journée.